Coucou à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Coucou à toutes. Du coup on est avec Monsieur Joshua. Et si je tourne la vidéo comme ça ce sera mieux. Ouais. Du coup on est avec Monsieur Joshua. On fait quoi là? On attend pour l'école. Voilà. Donc là on attend pour l'école et puis voilà, on est toujours en avance parce que le parking est minuscule donc il faut être en avance pour pouvoir se garer correctement. Voilà. Oui, on peut pour carrer sur la plate handicapée. Bah oui forcément. Donc toi tu dis quand? Tu dis à ce soir? À ce soir. À plus tard pour moi. À plus tard pour moi aussi. Oh, coucou tout le monde, je viens d'emmener Joshua à l'école comme vous avez vu. Je suis leader d'avoir fait la route pour l'école, c'est un truc de fou. J'essaie de me poser plus haut. Moi je disais, oui, je suis exténuée de l'avoir emmené à l'école. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait ma ponction pour notre première fille. Donc au départ c'était bien parti, j'avais 19 ovocytes. Et en fait il s'avère que j'ai fait une hyperstimulation, parce que 19 ovocytes c'est énorme. Je me suis retrouvée avec plus de 3 kg de litres, 3 kg, bah, je lâche 3 litres, hein, ça revient au même, de liquide dans le ventre. Donc c'était comme si j'étais enceinte de 4-5 mois, hein, c'était vraiment énorme. J'ai fait plusieurs allers-retours aux urgences, vraiment j'étais dans un état vraiment déplorable. J'ai eu encore des injections d'anticoagulants et tout, j'ai des traitements assez forts. Parce que c'est quand même assez risqué, hein. C'est pour ça que je retourne encore vendredi pour un contrôle, parce qu'ils font des contrôles assez régulièrement, parce que bah, c'est quand même pas anodin. Donc voilà. Et du coup sur les 19 ovocytes, il y en a 12 qui ont été fécondés, et il n'y en a aucun qui a tenu les J5. C'est comme il y en avait beaucoup, ils ne pouvaient pas me le transférer directement en frais, en fait il fallait qu'ils les congèlent. Donc quand ils congèlent, ils poussent jusqu'à J5, donc ça veut dire qu'ils ont 5 jours. Et à 5 jours, il y en avait qu'un qui s'était développé suffisamment pour être congelé. Donc voilà. Donc on a rendez-vous avec notre médecin par un rendez-vous téléphonique le 3 octobre. Donc voilà, on soit un peu plus à ce moment-là. Mais bon, on est un peu dégoûté. Surtout moi, parce qu'après toutes les piqûres que j'ai fait là, je sais pas combien je suis des piqûres, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, je voulais un peu vous vlogger ça. Surtout que bah, l'hyperstimulation c'était vraiment très fatigant. Du coup j'ai été sous morphine, sous oxycodone et tout ça. Donc le truc qu'il y a c'est que là bah, j'ai arrêté depuis dimanche depuis dernier, le jour où je vous filme ça on est mardi. Et du coup bah, c'est mes douleurs aux jambes, je me suis habituée à avoir les médicaments forts, donc il faut que je me déshabitue. Malgré que je suis tout le temps sous tramadol, donc je suis quand même habituée aux médicaments forts. Mais du coup bah, j'ai la douleur aux jambes qui revient vachement. Donc avec le neurostimulateur, je pourrais le mettre plus fort, mais ça peut être vite traite le neurostimulateur, parce que si on l'active, on fait beaucoup plus fort, le corps s'habitue, et après il faut le mettre de plus en plus fort, et ça peut être mauvais en fait s'il est bloqué de toute façon à un certain niveau. Donc il faut pas en abuser, faut l'utiliser quand même avec parcimonie, donc je le laisse à son réglage de base. Donc voilà pour les petits. Donc voilà, posé en demi de lumière. Faudrait que j'en trouve un deuxième comme ça, parce que ça fait plus classe quand même que mes pyjamas tout moches. Pour rester à la maison, comme je suis toujours en tenue d'intérieur à la maison, slash pyjama, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais me reposer. Il faut quand même, aujourd'hui j'ai 2 objectifs. C'est plier le linge de Joshua, donc il faudrait que je me pose tout à l'heure tranquillement. Je vais faire ça tranquillement, hein. Je vais pas me presser. Faut que je range les papiers aussi, mais ça je pense que je retournerai peut-être avec William, puisque je préfère être supervisée pour le genre de truc. Et voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, après avoir dormi jusqu'à 13h30, maintenant ça va être pliage de linge de Jojo. De toute façon qu'il est 15h09 et il faut que j'aille me préparer à 15h30 pour aller chercher, parce que je pars à 15h45. J'ai mon accessoirement je vais pas aller chercher un pyjama. Bon, c'est parti pour plier un peu le linge. Je suis tranquillement posée sur lui. Nickel. Même position, j'attends pour l'école de Joshua. C'est vraiment une bazar parking ici. Donc du coup on va peut-être passer prendre William à son travail, puisqu'on peut dans le travail de William, et du coup on va voir ça.
Moi je le filme tout le bazar. Bienvenue dans la suite de ce vlog, donc je vous ai filmé quelques images à Laura ce matin et quand on a déchargé à la maison. Du coup là je suis avec toutes les factures et tout et le devis, comparer ce qu'on a pris en plus, ce qu'on a pris en moins, ce qu'on... voilà, comparer tout, faire à tout. Donc je suis à fond dans les maths, donc j'aime ça. Donc voilà, franchement là je suis entourée de papier, c'est un vrai bazar. Après 3 heures de comptabilité, je tiens à peine de ouf. Je me dépêche, je vais me démaquiller, il est temps, j'aime pas mes boucles d'oreilles encore. Demain c'est la douche, faut que je lave mes cheveux, mais là je suis cuite. Tiens, je vais vous montrer ce que j'utilise comme démaquillant. Parce que je n'utilise plus de perturbateurs endocriniens par rapport à... Bon, du moins on les a diminués par rapport à la PMA. Mais du coup j'utilise pas mal de produits U au final dans notre routine parce qu'ils sont pas chers et ils ont une bonne composition. Donc voilà, c'est parti. Je tape le bout, j'ai du mal à parler. Et comme ça c'est content, je n'avais pas filmé comme ça, faut que je fais des trucs. Donc je vais m'asseoir parce que je me dépêche, là je tiens plus. Puis ça me permet de me voir en plus. Nickel. Quelle journée fatigante. Parce que là du coup pour la maison je fais un petit point. On a acheté tout ce qui est sol, tout ce qui est mur, tout ce qui est luminaire, la cuisine, la salle de bain. Donc la salle de bain ça comprend meuble, le meuble vasque, les vases, les robinets, la baignoire, la pare-baignoire. Robinetterie de baignoire, les chiffons, bref, une salle de bain complète en faïence, le sol, pareil comme le reste de la maison. Donc on a commandé tout ce qui est colle et tout, ça je vois que dans les 2 chambres enfants, faut qu'on fasse un... En fait, ouais. Faut qu'on fasse un petit réglage, pas grand chose, juste pour poser, parce que c'est du sol PVC qu'on pose. Il faut que ce soit bien lisse. Et vu qu'on est... le sol PVC, il faut vraiment que ce soit bien lisse, même si on met une sous-couche. Là, on n'en met pas, nous, parce qu'on est sur une dalle béton, donc on n'a pas de voisin en dessous, donc on s'en fiche du bruit. Ça ne devrait pas faire de bruit si on est sur une dalle de béton. Mais voilà. Et dans notre chambre, du coup, ça sera du PVC aussi, mais posé sur du carrelage. Donc on met juste du produit Merde, comment ça s'appelle? Du produit sur le carrelage pour préparer. Pas de l'après, justement, c'est le truc de préparation, je sais plus le nom. Après, qu'est-ce que je veux dire? Pareil, dans cuisine, couloir, tout ça, on pose du carrelage déjà sur du carrelage, donc on met une couche de... je sais plus. Et voilà, après les murs, on va relisser, repousser par endroits parce que on a décollé le papier peint, mais il y avait 2-3 couches de papier peint sur les endroits. Et le placo était collé directement sur le placo, donc le papier du placo est venu avec. Donc on doit... Là dans la chambre de choix c'est déjà fait. C'était la chambre de choix qu'on finit en premier. Ça a toujours été comme ça, hein. Dès que j'ai déménagé et tout, c'est toujours été la chambre de choix que j'ai meublé en premier. Donc là c'est celle qu'on rénove en premier. Voilà, que lui, c'est sa chambre de bien faite. Voilà, après l'électricité on fait pas un électricien, la plomberie on fait nous-mêmes. Après l'électricité elle est aux normes en fait, il y a juste un truc à rajouter entre le sous-sol et le haut, je me semble, un différent aussi, une connerie du genre. Et le reste c'est juste déplacer des prises en fait, et rajouter des luminaires, parce que comme on rajoute un mur dans le salon pour faire une chambre pour nous, et qu'on a cassé un mur ailleurs, il nous fallait rajouter des lampes, ou voilà, des trucs comme ça quoi. Donc voilà pour la petite actualité de la maison. J'arrive pas du tout à voir. Oh là là, j'ai les yeux de panda. Je dis que j'ai pas maquillé tant que ça, mais en fait si, c'est juste que mon fond de teint va vachement bien tenu. C'est ça. Si tu vois, j'avais acheté pour moi, j'en mets de temps en temps. Donc 85 de L'Oréal et il tient super bien. Puis même pour mon mariage, je trouve qu'il avait un beau rendu. Ce qui est pas forcément évident pour un mariage. Et oui, j'utilise des couteaux jetables, normalement j'utilise des cotons lavables. Mais là, comme je suis chez mes parents, c'est un peu la galère. Déjà avec les câbles de règles et tout, je galère un peu parce que mes parents font toutes leurs machines à leur creuse. Là, ma mère elle a été super gentille cette semaine, elle a fait plein de machines, c'était cool parce que après mon hypersummation, j'étais super fatiguée et William a fait des horaires de fou. William, à chaque fois, il va quasiment, pour ceux qui connaissent un peu les lumières du routier, il va au maximum de son temps de conduite à chaque fois qu'il peut. Il fait vraiment des journées de ouf. Avec les coupures et tout, il fait son maximum à chaque fois qu'il peut. Donc
Bon voilà, je crois que je suis bien démaquillée. Bon, je vais vous laisser là parce que ça fait 4 minutes que je parle, ce vlog va être long. Et je vais le retourner dans le lit, il faut que je range tous les papiers et tout ça. Et là, les garçons sont toujours pas rentrés du changement de chauffe-eau, ils ont dû aller racheter des pièces parce qu'il y avait des trucs hantés et tout, machin, qui ont dû changer. Et l'ancien chauffe-eau était super lourd parce qu'il a été rempli de caca. Donc du coup, ça prend un peu de temps. Donc voilà, et je vous dis à plus tard. Bon, faites pas attention à ma coiffure, forcément je me suis détassé les cheveux. Oh, je vais toujours pas enlever mes boucles d'oreilles. Du coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour mes trucs récapitulatifs, parce que pour ceux qui vont faire des rénovations, ça peut peut-être vous aider. Du coup, en fait, j'ai classé par truc. Par exemple, j'ai mis cuisine. Après, j'ai mis ce qu'on avait prévu comme devis, la somme, ce qu'on a à payer, donc ce qu'on a commandé, donc la somme qu'on a. J'ai mis les moins 10%, parce que du coup, on a les moins 10%. Combien ça faisait les moins 10%. Et après, j'ai mis soit ce qu'on a payé. Donc, j'ai souligné après ce qu'on a payé. Et comme ça, et après, à chaque fois, j'ai écrit économie par rapport au devis. Par exemple, là, sur il y a un poste où on a fait 418,66 € d'économie par rapport au devis. Comme ça, on sait exactement quelle économie on a fait par rapport aux 10%, combien on avait prévu, combien on a payé. Comme ça, tout est clair sur mes feuilles. Et j'ai fait une liste d'achats, pareil, où j'ai tout marqué, j'ai tout détaillé, hors devis. Parce que forcément, il y a plein de trucs qu'on a achetés qui étaient hors devis, style les rouleaux de scotch, bien qu'on en avait quelques-uns dans le truc, les spatules pour les rouleaux, les spatules, un nez de cloison, les poignées de porte, des trucs à la con comme ça qu'on n'avait pas compté sur les devis, quoi. Donc voilà. Pour l'instant, on a fait des belles économies, on est bon par rapport aux devis.